Bonjour à tous, je suis ravie d'être là avec vous ce dimanche matin, j'espère que vous allez bien. Ce sera une toute petite vidéo car je manque de temps malheureusement mais je voulais vous montrer que j'allais bien, que j'étais là avec vous, que je pensais également à vous avec ce petit tirage du dimanche. On va voir les énergies qui nous apportent, on va essayer d'interroger trois oracles, le rayon d'or, l'oracle de parfum de vie mais aussi le Béline pour voir s'il y a des messages qui vont arriver à nous là sur les jours qui arrivent. En tout cas, merci infiniment de tous vos belles recommandations, vos liens, vos correspondances. Merci du fond du cœur car je vois aussi que de plus en plus il y a des messages qui viennent de très loin, de Bali, d'Espagne, de Belgique. Mais aussi j'ai pu voir Dubaï passer. Enfin, il y a beaucoup de correspondances qui viennent du monde. Et ça, je trouve que c'est beau car c'est aussi le lien du cœur dans la résonance des oracles, mais aussi de notre vibration personnelle qui nous rapproche. Donc merci infiniment à vous. J'espère évidemment aussi que pour vous et dans vos familles, tout va pour le mieux, que vous gardez ce cap dans l'énergie également et que vous maintenez ce lien d'amour et de confiance par rapport au flux de la vie. Alors je suis dehors bien sûr, vous aurez des bruits environnants, j'espère que le message passera en tout cas. On regarde la particularité du rayon d'or, savoir dans la vibration ce qu'il doit nous apporter bien sûr comme message. Je vais essayer de ne pas trop montrer mes mains car j'ai fait beaucoup de jardin aussi, donc j'ai les mains très abîmées, c'est pas du tout dans ma... Mais bon, alors j'ai un chaton qui... Oh ça y est, ça va. Mimi, j'ai des petits chatons autour de moi qui font des bêtises. Merci au rayon d'or d'apporter le message du jour, ou peut-être des jours à venir, qu'y a-t-il à savoir. On regarde avec trois cartes. La protection, très forte carte, la protection, très belle. Grande protection autour de l'humanité, de la cellule, la profondeur du cœur également. Nous aurons le cadeau du ciel, mais aussi de nos convictions, de notre persuasion à pouvoir aussi de nous-mêmes nous protéger. C'est un cadeau qui vient du ciel. La sérénité nous apporte vraiment cette corrélation. Avec la sérénité, la colombe qui vient des cieux, mais c'est aussi cette puissance céleste de pouvoir nous projeter dans quelque chose de beau. Le cadeau de la vie émane aussi cette projection, cette protection par rapport à ce que nous sommes. Cette sérénité évoque également, avec le cadeau, que nous avons cette puissance fondamentale qu'est la vie, la source de la vie. Voilà, j'en ai des frissons. Très beau message pour ce dimanche. Je suis très émue de vous retrouver car je sais que beaucoup d'entre vous avaient vécu des moments un petit peu compliqués et je pense qu'il faut garder cette belle vibration. La protection, le cadeau, la sérénité, c'est de garder l'objectif d'être positif dans tout ce qui arrive. Même si le temps s'accélère et que nous ne savons pas forcément où nous allons, le projet de la vie, c'est le cadeau du ciel et de la protection pour nous. Le Béline associé, nous aurons trois cartes avec la protection. La réussite, c'est très beau, c'est magnifique, je suis ravie. La trahison, c'est le cadeau. Alors, quand on parle de trahison avec le cadeau, c'est qu'objectivement, on se dévoile, on ouvre les ailes en plein ciel. C'est un livre à ciel ouvert, j'ai envie de dire, avec la colombe qui vient nous protéger et nous signifier qu'il y aura là de plus en plus de retours de situation par rapport à des trahisons. Nous avons le dessus sur une situation générale, j'ai envie de dire, car la protection évoque bien sûr plusieurs paliers, plusieurs possibilités de se protéger, d'être protégé grâce à la réussite, mais c'est aussi sous cette forme de justice, car la sérénité du ciel vient évoquer là avec la réussite l'élément important par le laurier, la reconnaissance bien sûr de se protéger, mais aussi d'invoquer qu'il y a une grande protection à effectuer autour de ce qui se passe actuellement. La trahison avec le cadeau et la sérénité vient évoquer, grâce au chakra gorge ici de la colombe, qu'il y a des divulgations également de par multiples médias, possibilité de comprendre aussi des sources de trahison, bien sûr.
Avec la sérénité, nous aurons les ennemis. C'est dévoilé, c'est évoqué. Il y a de plus en plus de substances reconnues pour la protection de l'humain, mais c'est aussi la grande trahison. Le cadeau, c'est effectivement que le fait d'acter comme ça, d'une façon pulsatoire, j'ai envie de dire, car là, nous avons dans le cadeau une espèce de projection comme ça qui sort du cadeau. Ça va vite, ça explose au visage. Donc, vous voyez, ça peut être quelque chose de précieux, de très important pour nous, pour un changement, pour une réussite. Vous voyez ? Mais que l'ennemi est encore là, qu'il faut se méfier bien sûr de ce qui peut être amené. Ça peut être également dans la projection de ce qu'ils veulent nous amener, le message est clair, une grande trahison qui se profile à nous. Bien sûr qu'il faut garder la mesure de cette trahison, l'importance de cette trahison qui pourrait arriver, mais qui est quelque part fondamentale dans l'éclosion également, car le cadeau vient évoquer aussi l'explosion, l'éclosion aussi en substance, de la clarté sur des situations. Donc c'est très important aussi de garder ça vibratoirement. On va reconnaître également par rapport aux médias, certainement, parce que la colombe, elle est porteuse, elle, d'espoir, de sérénité, mais aussi elle est porteuse d'information, car elle dévoile, par rapport à ces battements d'ailes, à chaque fois qu'il y a une vibration nouvelle, et un message nouveau, en fait. Donc, il est possible que l'on reconnaisse énormément d'insatisfaction vis-à-vis d'un gouvernement, d'une situation, mais en faveur, pour la population. De la population, pardon. L'oracle de parfum de vie en 3 cartes. Très bel oracle, hein. Si vous arrivez à le trouver, je vous le recommande. Le feu, il y a une transformation, une évidence profonde dans une transformation, dans la reconnaissance également de l'humain. Le feu évoque cette puissance de chaleur, dans une espèce de fusion, mais aussi de confusion. Le fait d'amener une chaleur, sortir d'une espèce de fusion comme ça, de quelque chose de brûlant, évoque qu'il y a probablement aussi une grande insatisfaction vis-à-vis de la population par rapport certainement à des mesures qui seront amenées. La population remonte en masse et vient évoquer aussi l'insatisfaction par rapport à ce qu'ils ressentent dans le cœur, bien sûr, dans les entrailles également, parce que le feu, c'est la vivacité. Chiffre 7 évoque aussi un retour de karma, mais c'est aussi une pulsion spirituelle également pour grandir, pour évoquer quelque chose de plus grand dans la compréhension, mais aussi dans le discernement, dans l'aspect d'avoir aussi reçu plusieurs messages qui viennent de plus haut, de la condition gouvernementale, là, où on est insatisfait et qu'il y a des remontées possiblement j'allais dire pas sanglantes, mais farouchement revendicatrices. Je cherchais le mot, pardonnez-moi. Ensuite, avec la trahison, le cadeau, nous évoquerons l'illusion. On sort d'une illusion, mais c'est aussi, on nous a amenés dans cette grande illusion et que là, manifestement, porteuse d'espoir vers la lune, en plus, là, c'est la lune descendant vers le ciel, amenant beaucoup de correspondances. On sort d'une illusion. On sort d'une illusion car par l'esprit, bien sûr, toujours pareil, par cette jouissance de l'esprit de grandir, d'évoquer cette grande connexion par rapport au marasme, à la trahison, à la propagande également. On touche le ciel par le doigt de Dieu et on évoque la grande conspiration, vous voyez, avec l'ennemi, etc. C'est très évocateur là. Oui. Et nous aurons à côté, la stabilité. On reprend le maintien sur la vie, on reprend une certaine stabilité, une certaine cohésion, mais ça veut dire aussi, attention, de garder le cap par rapport à tout ce qui pourrait être imbriqué là, sur les jours à venir. On voudrait certainement aussi transformer cette situation en tout à fait autre chose et que là, il faudra garder le cap. On nous précise bien que là, il faudra garder le maintien. La lune est encore là, même, vous voyez, même si elle est dans la ténèbre, entre guillemets, bien sûr, elle évoque qu'à un moment donné, il y a toujours... C'est le phare dans la nuit, c'est ça en fait. C'est le phare dans la nuit. Il faut garder
ce lien de stabilité, de garder les pieds sur terre également et d'évoquer vraiment la juste mesure pour soi. On est aidé car la Lune nous montre le chemin, mais aussi nous avons dans nos mains cette force de pouvoir garder cet équilibre, de tenir cet équilibre d'espoir bien sûr dans la vie. C'est très, très, très important. Voilà. Voilà un petit peu les énergies. J'ai envie d'en prendre une dernière pour voir, faire une synthèse peut-être. Faire une petite synthèse et après je vous laisserai à votre dimanche. Merci d'évoquer la vibration générale de la population avec l'oracle de parfum de vie. La dernière carte, nous aurons la colère. La colère du peuple. Les choses se transforment par rapport à la trahison, vous voyez. Gardons le cap et cette stabilité, restons linéaires. La colère vient évoquer ici, là, et muter dans le sens d'une vibration qui augmente, on l'a dit tout à l'heure. Mais c'est un mal pour un bien, j'ai envie de dire, car nous allons sortir grâce à cette révolte, cette révolution interne, personnelle, de revendication, mais aussi de reprendre la maîtrise justement par rapport à la trahison, de reprendre une maîtrise par rapport à tout ce qui est. Là, on a plus de force de notre côté que de l'autre côté, même si c'est acté. Il faut garder le cap. La colère gronde, il y a certainement aussi une explosion de la part de la population qui arrive, mais qui vient un petit peu transformer en règle générale la réalité de ce qu'on voudrait pour nous. Donc là, il y a une grande transformation de la population. On garde le cap, on prend le cap et la maîtrise. C'est très beau. Allez, une dernière pour vous faire plaisir, j'ai pas trop. L'Éden, c'est quoi? C'est l'Éden? Non, c'est la Terre, pardon. Oui, c'est l'Éden, oui, encore mieux, c'est l'Éden. C'est magnifique parce que cette colère va venir changer, transformer les choses. La situation n'est pas si loin. Il y aura certainement une grande amélioration, malgré tout. Mais c'est un passage obligé. Là, nous allons rentrer dans une autre atmosphère, certainement. Je ne veux pas être négative, bien au contraire, car j'estime qu'il y a beaucoup de choses très jolies derrière, mais qu'il va falloir à un moment donné prendre le dessus vibratoire et trouver sa terre, sa force. La terre vient évoquer la force, une certaine force, par rapport au déséquilibre, bien sûr, dans lequel on nous amène, mais c'est la force aussi. La terre, c'est la nouvelle vibration. Regardez la nouvelle immensité. Cette carte est très jolie, regardez-la bien. Elle évoque énormément de choses. Un changement de vie, changement de terre, mais aussi le parcours traversé. Regardez la porte vers l'autre monde. Changement, l'Éden, le paradis, la transformation. C'est très beau. Voilà mes amis. Je vous souhaite un très beau dimanche. Prenez soin de vous. À très bientôt.